Je suis dans l'écosystème Apple depuis environ 4-5 ans et pour la première fois, j'hésite vraiment à acheter le prochain iPhone. C'est pas juste une question de prix ou d'innovation, c'est quand même un petit peu plus profond et je pense que je suis pas le seul dans ce cas. Apple reste un écosystème que j'aime énormément, mais l'iPhone stagne énormément depuis des années et je me pose réellement la question cette année sur le fait de changer d'iPhone. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, mais avant tout ça, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et je tiens à vous remercier vraiment du fond du cœur parce qu'on est de plus en plus nombreux. Alors pour commencer, mais ça c'est plus globalement, c'est une sorte de fatigue concernant le cycle annuel des sorties, mais c'est globalement sur beaucoup de marques. Mais Apple chaque année nous promet le meilleur iPhone jamais conçu, mais force est de constater que depuis plusieurs générations, le meilleur iPhone jamais conçu peut être celui qui a été conçu l'année précédente, tant les nouveautés sont quasi inexistantes. De la gamme 14 à la gamme 15 et à la gamme 16, on ne peut pas réellement citer une nouveauté extrêmement marquante. Alors oui, on a eu Dynamic Island qui est certes bien et que j'utilise régulièrement, mais on ne peut pas dire que ça a révolutionné notre manière d'utiliser nos iPhones. Et au contraire, moi je connais beaucoup de gens qui n'utilisent absolument pas Dynamic Island. Le bouton action a fait son arrivée également. Mais honnêtement, encore une fois, pour moi, aucune révolution. Je sais que des personnes ont paramétré des raccourcis, etc., etc. Mais il faut quand même pas mal chipoter et bidouiller. Et moi, si je vais chez Apple, c'est pour avoir de la simplicité. Donc finalement, moi, ce bouton ne me sert uniquement que pour mettre un mode de concentration. Comme je vous l'avais dit lors de son introduction dans mon test, j'aurais aimé que ce bouton ne s'arrête pas à un simple appui. Pourquoi pas faire un double appui pour une autre fonction, voire un triple appui pour encore en activer une autre. C'est quelque chose dont on est habitué à faire avec nos écouteurs pour avancer ou reculer une musique. Donc j'aurais trouvé ça plutôt intéressant de la part d'Apple. Le bouton caméra contrôle, même avec l'arrivée d'Apple Intelligence, je m'en sers vraiment pas du tout. Surtout que je trouve l'IA vraiment très mauvaise. Certes, on a des meilleures puces chaque année, mais au final, un iPhone 13 Pro Max tourne encore toujours aussi bien que mon iPhone 16 Pro Max. Mais avant de continuer, je voulais vous présenter mon tout nouveau pack de fonds d'écran Neo Glass pour smartphone et ordinateur. Il y a 26 fonds d'écran avec des couleurs modernes et qui vont surtout parfaitement avec iOS 26. Je vous mets le lien en description pour que vous puissiez checker. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à me soutenir et me donner de la force. C'est pas grand chose, mais en vous abonnant, vous me donnez un soutien fou. Donc n'oubliez pas de vous abonner et revenons-en à notre vidéo. Donc tout ça pour dire qu'Apple est devenu trop prévisible et c'est bien dommage parce qu'à force, ça incite de moins en moins les gens à vouloir acheter le dernier iPhone. Apple nous livre des updates tellement légères chaque année qu'au final, ils oublient totalement de donner à sa communauté ce qu'elle attend. Simple exemple, je suis parti en vacances et j'ai oublié de prendre avec moi un chargeur sans fil pour mes AirPods Pro première génération. J'avais aucun câble Lightning sous la main et donc aucun moyen de charger mes écouteurs, mais j'avais pris mon Xiaomi 15 Ultra avec moi. Vous le devinez, grâce à la charge inversée, j'ai pu charger mes écouteurs. Ça fait des années et des années que cette fonctionnalité qui est tellement pratique existe chez Android, mais n'existe toujours pas chez Apple. Pourtant, c'est pas comme si Apple ne vendait pas d'accessoires sans fil et utilisant la charge sans fil, mais ça, c'est plutôt pour pouvoir vendre des produits supplémentaires parce qu'on le sait qu'Apple prend des commissions sur les produits vendus en plus dans leur store. Mais pour moi, c'est une fonction tellement attendue, mais je sais encore une fois qu'elle n'arrivera pas cette année. Toujours concernant la charge, Android propose la charge rapide depuis des années, de nombreuses années. Chez Apple, on doit encore et toujours se contenter d'une charge à 25 watts. Même si cette année, des rumeurs disent qu'on pourrait enfin passer à du 50 watts, mais ça reste à confirmer. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur les rumeurs concernant l'iPhone 17. Je vous mets d'ailleurs le lien en description. Je veux aussi avoir une vraie autonomie. Depuis mon iPhone 12 Pro Max, j'ai plus jamais retrouvé une bonne autonomie sur iPhone. C'est pas catastrophique, mais bien loin de presque 2 jours que je pouvais faire avec mon 12 Pro Max. Oui, certes, on a un écran ProMotion depuis, mais je pense qu'en 4 générations, Apple aurait pu et dû faire mieux concernant l'autonomie. En fait, c'est simple. Et je pense être un peu comme tout le monde. Je veux un smartphone complet, simple et surtout de fonctions dont j'ai besoin. Prenons l'exemple des S25, cette année ils sont ultra complets et on n'a quasiment aucun reproche à leur faire, mis à part des vrais petits détails. Sur iPhone, certains points sont encore trop flagrants, comme ceux que je viens de vous citer. Je ne parlerai pas non plus d'iOS 26 qui est encore en bêta et que je vais tester en version définitive pour me faire une vraie idée de tout, même si pour le moment je trouve ça moyen sur ce que je peux tester de la bêta sur iPad. Bien évidemment, ma réflexion concerne aussi le prix, parce qu'on doit le dire, Apple a malheureusement tiré les prix en flèche vers le haut, ce qui a poussé la concurrence à suivre avec des prix qui dépassent et frôlent les 1500 €. C'est tout simplement beaucoup trop au vu de peu d'innovations réellement présentes. On a bien sûr des produits ultra technologiques, mais avec aucune innovation notable. Les écrans qui font partie des éléments les plus chers sont les mêmes, hormis des bordures plus fines. Quand je dis qu'ils sont les mêmes, je parle de la technologie, on est sur de l'OLED. Les caméras sont quasiment les mêmes avec très peu de changements. Donc en fait, chaque année, on paye le prix fort pour avoir des composants quasiment similaires à l'année précédente. On est donc sur des prix indécents pour des upgrades chaque année.
Alors oui, tout marche bien, c'est fluide, bien optimisé, super bien intégré quand on a un écosystème, mais ce n'est plus ça uniquement qui peut me faire acheter une nouvelle iPhone. En passant de mon 15 Pro Max à mon 16 Pro Max, j'étais déjà très hésitant l'année passée et honnêtement, si j'avais pas vite revendu mon 15, j'aurais probablement pas gardé le 16. Bien sûr, Apple est fort, très fort en marketing et fait en sorte de nous garder dans leur écosystème. Et je dois l'admettre, c'est ce qu'ils ont fait avec moi, même si j'ai tendance à réellement en sortir de plus en plus en utilisant mon Xiaomi 15 Ultra en second smartphone. Ça me permet de voir qu'il est possible de ne pas être à 100% chez Apple. Mais du coup, est-ce que je vais craquer? Je vais être franc, je vais l'essayer pour vous donner mon avis objectif dessus, c'est certain. Mais je sais que cette année, je ferai probablement l'impasse dessus, à moins d'avoir une nouveauté en vidéo qui me paraisse incontournable. Je sais qu'Apple arrivera à me tenter, mais au fil du temps et en essayant de nombreux produits, je dois être franc, les sorties iPhone me hype un peu moins qu'avant, et donc j'ai plus cette envie absolue d'avoir le dernier iPhone. Puis aussi, être plus responsable et ne pas à chaque fois acheter le dernier iPhone sorti, parce que je sais que j'en aurai sûrement pas le besoin au vu des nouveautés annoncées. Et malheureusement, depuis des années, avec tous les leaks, on a toujours pu vérifier que les fuites s'avéraient être vraies, et donc on sait que l'iPhone 17 ne chamboulera absolument pas tout de nouveau. Encore une fois, l'écosystème est vraiment fort et fait en sorte qu'avoir un iPhone est vraiment un gros plus et un gros atout. Mais je veux prendre du recul sur mes besoins réels et donc à moins de réelles nouveautés intéressantes, je vois pas vraiment un intérêt réel à passer sur le 17. Je pense que cette année, c'est le bon moment de peut-être se décider à ne plus vouloir changer à tout prix d'iPhone et pouvoir vraiment être objectif sur ce qu'on a besoin ou pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que ce type de contenu vous plaît? Est-ce que vous comptez faire aussi l'impasse sur cette prochaine génération d'iPhone? Je sais que beaucoup d'entre vous me le disent dans les commentaires, que vous ne changez pas pour chaque génération, mais j'aimerais quand même avoir vos avis dans les commentaires. Comme toujours, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner pour me donner de la force et faire péter l'algorithme. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.